C'est une certitude. C'est une certitude, bon, contrairement à certaines voix qui s'élèvent toujours, l'Algérie isolée, le rêve d'un cauchemar pour l'Algérie qui ne viendra pas, Inch'Allah, parce que l'Algérie est en train de tracer un avenir radieux, Inch'Allah. Nos amis européens, et c'est tous des pays amis, même si on a des frictions avec la France, elles demeurent pays amis parce qu'il y a une situation un peu spéciale en France. Sinon, on ne serait jamais arrivé à là où nous sommes arrivés. Mais d'une manière générale, bon, parfois il y a des incompréhensions qui jettent un froid entre deux pays ou là, mais ça se répare tout de suite parce que les relations actuelles qu'on a avec les deux pays européens sont naturelles. Ce qui était avant, qui n'était pas naturel. Maintenant, nous sommes rentrés dans la nature des choses. Nous appartenons tous au bassin méditerranéen, même si l'Allemagne n'appartient pas au bassin méditerranéen, ou la Slovénie, la Croatie, la Serbie, tout le monde, on n'a que des amis, on n'a pas d'ennemis. Pas d'ennemis, on n'a même pas d'adversaires dans l'Union européenne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a demandé à réviser un peu l'accord d'association, etc. Mais d'une manière générale, l'Algérie, telle qu'elle est maintenant, ses atouts sont apparus. Ils étaient cachés peut-être, on les a cachés volontairement peut-être, mais maintenant l'Algérie, tout le monde sait ce que c'est. C'est un pays qui ne laisse personne indifférent. Lorsqu'on s'acharne sur un pays comme ça pour le montrer avec le contraire de ce qu'il est, ça veut dire qu'il compte et qu'il dérange. Mais du moment qu'il plaît aux Algériens, le reste compte pour peu. Avec les Allemands, c'était le dernier voyage. Les Allemands, ce que les Algériens savent, certaines générations le savent, les moins jeunes peut-être, 15, 18 ans, 20 ans, ne savent pas que l'Allemagne a été l'un des grands soutiens européens pour la guerre de libération. Du point de vue armement, du point de vue beaucoup de choses, etc. Après l'indépendance, l'Allemagne a toujours pratiquement ouvert sa connaissance et ses connaissances à l'Algérie. Même quand ils étaient séparés en deux. Tous les investissements faits par l'Allemagne sont excellents, sont bons. Et c'est le seul pays peut-être il y aura d'autres, mais je ne dirais pas le seul pays, mais c'est un pays avec lequel on n'a aucun contentieux. Ils transfèrent vis-à-vis des Algériens. Il y a peut-être un feeling, binna ou binhum. Mais en tout cas, on s'entend très 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 bien avec les Allemands de tout temps. Et maintenant, on est allé à des accords stratégiques, pas des accords simples ou normaux, tels qu'on les avait. Nous, dans l'Allemagne, on va passer à l'excellence. Décider, c'est de commun accord, ils ont intérêt, nous avons intérêt. On va être le principal fournisseur de l'Allemagne et à travers à l'Autriche d'hydrogène vert et d'autres fluides aussi. Nous sommes en train d'étudier ensemble la possibilité d'avoir de grandes étendues de photovoltaïque pour transférer de l'électricité passant par l'Italie. Pour la construction mécanique, ils nous transfèrent la technologie. Imaginez-vous l'Algérie qui fabrique son propre moteur. Le moteur n'est pas fait uniquement pour Opel. Quand on rentre dans la fabrication du moteur, ça veut dire que vos ingénieurs, que tous les gens que vous avez formés peuvent aller plus loin, ils peuvent l'améliorer, ils peuvent l'agrandir, ils peuvent ceci, ils peuvent cela. Ça veut dire être dans la mécanique de précision. Et ils le font de bon cœur avec un transfert technologique qui est la boîte à vitesse aussi. Alors, ajouter à l'emboutissage des carcasses de véhicules, ajouter au plastique rigide des tableaux de bord, portières et autres, vous verrez qu'on est loin du gonflage des pneus. Très loin.
C'est une autre Algérie, ça. Et tout ça, c'est des jeunes. C'est des jeunes universitaires, c'est des jeunes chercheurs, c'est des jeunes... Alhamdoulilah. Donc il y a ça. Sur le plan aussi donc, de la mécanique de précision, sur le plan de la fabrication de médicaments, et il nous accorde 4 molécules très, très, très spéciales. Si ce n'était pas un problème de confiance, jamais on les aurait eues, qui vont nous permettre de fabriquer des médicaments très actifs concernant la lutte contre le cancer. Avec l'Allemagne, on est arrivé à un point vraiment d'excellence.